Ensemble le chapitre 13, pour celui qui a la parole de Dieu. Et on lit ensemble le verset 16. Voilà ce qu'il est dit, Apocalypse chapitre 13, verset 16. Il est dit ceci. Et elle fit. Et donc là il parle justement de cet homme qui doit arriver. Elle est nommée la bête dans la parole de Dieu, qui doit arriver. Et elle fit donc, cette bête en question qui est justement l'Antichrist, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Au verset 17, il est dit ceci, et que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et au verset 18, il est dit ceci, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, et c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Bon, vous avez écouté déjà parler de ce verset, vos pasteurs l'ont prêché ici, et puis on en a entendu parler depuis bien longtemps, de cette fameuse marque. Mais on ne va pas s'attarder sur cette marque en question. Moi, j'aimerais rappeler simplement ce verset ce soir. Pourquoi ? Parce que ici, il est dit ceci. Il est dit que elle, donc cette bête qui arrive, elle dit, elle fera en sorte que tous, et ici, il est question que ce soit le président ou que ce soit celui qui est dans la rue, qui travaille dans la rue, l'ouvrier, ils seront tous mis au même pied d'égalité. Et par rapport à ça, à cette situation qui va arriver et qui vient, personne n'échappera. Personne ne sera épargné. Et je redis les mots. Il est dit ici, petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave. Alors si aujourd'hui il y a bien dans la société des classes différentes, on va dire comme ça, tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'est pas pauvre, tout le monde n'est pas grand, tout le monde n'est pas petit. Demain, j'aimerais vous dire qu'il y aura un filet qui va être jeté sur le monde. Et ce filet qui va être jeté, touchera tout le monde. Il n'y aura pas un pays de ce monde où nous sommes. Il n'y aura pas une classe sociale particulière. Il n'y aura pas un royaume qui ne sera pas touché par ce filet qui sera jeté. Alors ici, il est question, bien sûr, d'une marque, c'est marqué une marque, parce que le verset que nous avons lu, il n'est pas d'hier, le verset que nous lisons là. Il a plus de 2000 ans, ce verset-là. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui l'ont lu avant nous, bien sûr que certains ont cru, ont pensé peut-être que c'était au temps du Moyen-Âge, parce qu'au temps du Moyen-Âge, on faisait un chiffre, il y avait des sceaux comme ça, qu'on mettait, c'était aussi un chiffre, un nombre. Et pour certains, bien longtemps, ont cru que c'était simplement un 3-6 qui était mis. C'était un chiffre. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, nous qui sommes arrivés en 2026, on a une autre compréhension, frères et sœurs. Et la compréhension, c'est pour ça que je voudrais dire ça ce soir, la compréhension qu'aujourd'hui nous avons, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce que nous sommes arrivés dans un temps particulier, il faut le dire. En l'an 2000, on disait tous, ça y est, Jésus va revenir. En 1990, lorsqu'il y a eu la guerre, donc là-bas, au Moyen-Orient, on disait, ça y est, Jésus va revenir, parce qu'on est comme ça, l'homme il est comme ça, à chaque fois qu'il y a un grand événement, à chaque fois qu'il y a quelque chose, savez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, on dit autre chose. Aujourd'hui, on dit, il y a la guerre en Russie. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre bientôt en Iran. On a peur avec Donald Trump, avec tout ce qui se passe. On n'a jamais vu un président comme ça. Un président avec une telle dictature. On n'a jamais vu. Et aujourd'hui, ça revient. Est-ce que c'est pas lui ? Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que nous ne devons pas devancer la parole de Dieu. Nous devons rester sur le terrain de la parole de Dieu et ne pas faire parler la parole de Dieu lorsque la Bible dit autre chose.
nous ne le verrons pas, nous. On peut dire Amen, frère et sœur. Parce qu'un chrétien, que Dieu soit béni, on ne le verra pas, nous. Et même si on le voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui peut-être qu'il existe, parce que l'Antichrist, j'aimerais rappeler ici, ce ne sera pas un esprit, ce ne sera pas un démon, ce sera un véritable homme. Le fils de la perdition l'appelle l'apôtre Paul. Dans une autre traduction, il y a l'homme du péché. Mais on retrouve le mot homme, qui est de la même nature que tous les êtres humains. Donc ça sera vraiment un homme qui est né comme un simple homme, et qui est peut-être déjà aujourd'hui dans le monde, à un poste, on ne sait pas. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il ne se manifestera qu'en tant que bête, en tant qu'antichrist. Parce qu'ici, frères et sœurs, on n'est pas en train de parler d'un simple homme. Si Jésus, lui, il est venu sur cette terre en tant qu'homme, c'est vrai, mais il était Dieu. Nos anciens nous ont appris ça, parce que c'est biblique, c'est doctrinal, et on a reçu cet enseignement-là, que Jésus est venu en tant qu'homme, né comme un simple homme, mais il était Dieu. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que demain, lorsque l'Église partira, il y aura un autre homme qui fera irruption sur la terre. Mais lui, ce ne sera pas un homme Dieu. Ce sera un homme diable. Parce que jamais dans l'histoire, jamais, même dans la parole de Dieu, on a vu l'ennemi de notre âme, on a vu le diable incarné à un homme. Il est trop puissant. Il n'est pas tout puissant, mais il est trop puissant pour habiter un simple homme. Parce que j'aimerais rappeler ici que l'ennemi n'était pas avec une petite puissance, frères et sœurs, c'était l'un des plus grands anges du ciel. Mais on sait sa déchéance, c'est pas là que je veux revenir. Mais ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que l'Antichrist sera l'homme du péché. Ce sera l'homme non seulement, qui sera incarné par la puissance du diable, imaginez-vous. Si aujourd'hui le diable, on ne le voit pas, si aujourd'hui il est tenu comme une chaîne, comme, si vous préférez, l'expression est peut-être pas terrible, mais j'en ai pas d'autre, il est peut-être aujourd'hui comme un chien que Dieu a attaché à une chaîne et qui ne peut pas dépasser les limites que Dieu lui a données, parce qu'aujourd'hui, dans le cœur d'un chrétien, il y a la divinité qui vit, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc un chrétien, frères et sœurs, n'est pas n'importe qui, comme le cantique le chante. C'est une lumière autour de lui. C'est un témoin de Jésus-Christ, un porteur de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que si aujourd'hui le diable est limité, il ne le sera pas pour toujours. Parce que cette bête en question, ce sera, même si jamais personne n'a vu le diable, imaginez-vous que demain, et ici, frères et sœurs, le but du message n'est pas d'apporter des mauvaises nouvelles ou de faire passer des nuits blanches à certains. Mais frères et sœurs, vu les temps qu'on vit, vu l'époque où nous sommes, vu où nous en sommes arrivés, même si certains n'auraient peut-être pas pensé arriver jusque-là, mais nous y sommes, on est arrivé jusque-là. Alors on est obligé de le dire, frères et sœurs, ce qui doit arriver. Parce que, si aujourd'hui, si on n'a pas vu le diable, et l'Église va partir, ceux qui vont rester seront directement au contact de la puissance des ténèbres. Parce que le diable habitera réellement, pas spirituellement, réellement sur la terre. Alors j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est vrai que le monde aujourd'hui tient sur un fil, et on le voit. On le voit, frères et sœurs, il y a de la pression aujourd'hui. Vous allumez la télé, on écoute le poste, on écoute les messages sur les téléphones, il y a de la pression partout. Aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé que de nucléaire. Vrai ou faux? Moi, je ne sais pas trop comment ça marche, ça, mais jamais, à l'heure actuelle, on n'a jamais autant entendu parler de ces armes-là. Parce que les nations, frères et sœurs, même si ce n'est pas des chrétiens, eux, se préparent.
à ce qui doit arriver. Parce que, frères et sœurs, la Bible, c'est pas un conte de fées. La Bible, elle n'est pas là simplement que pour faire des beaux messages. La Bible, c'est la vérité, frères et sœurs. C'est la vérité, la Bible. Et si aujourd'hui notre foi elle est fondée sur la parole de Dieu, c'est parce qu'elle est vraie. Et dans la parole de Dieu, eh bien, elle nous montre ce qui doit arriver. Et si aujourd'hui on n'a pas de date à vous donner quant au retour du Seigneur, et si un jour vous entendez parler de soi-disant pasteur qui pourrait savoir à peu près la date du retour du Seigneur, ben, j'aimerais vous donner ce conseil-là, moi. N'écoutez pas trop ce pasteur-là. Parce que Jésus a dit que personne ne connaissait ni l'heure, ni le jour où Jésus doit revenir. Mais par contre, le Seigneur a dit ces mots-là, quand vous verrez ces choses. Quand vous verrez ces choses. Même si aujourd'hui on ne connaît pas la date, on peut quand même, frères et sœurs, parce que on a un petit peu aujourd'hui avec la parole de Dieu nous donne de la sagesse. Et puis on peut voir un petit peu autour de nous, frères et sœurs, ce qui se passe. Jésus a dit ces mots-là, quand vous verrez ces choses, levez votre tête, car votre délivrance approche. Frères et sœurs, ça fait peur aujourd'hui, je vous dis la vérité. Avec tout ce qui se passe, avec l'incertitude des nations, l'incertitude des politiques, l'incertitude de toutes ces nations qui, en fin de compte, cherchent à être le plus armés possible parce qu'ils savent que le jour où ça va arriver, le plus puissant, le plus armé sera lui qui va s'en sortir. Donc ça ne les dérange pas, eux, les nations, d'investir tout leur budget, s'il le faut même, eh ben dans l'armement, parce qu'ils le savent très bien que le jour où ça va arriver, il y aura un bouleversement. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ici, eh bien qu'il n'y aura pas de bouleversement spécial. Il n'y aura pas de jour de non-retour, parce qu'il y aura un jour de non-retour, frères et sœurs. Ce monde va rentrer un jour dans un jour de non-retour, où il ne pourra pas revenir en arrière, où il y aura un pas de franchi, et puis ce pas-là, il ne pourra pas revenir en arrière. Ça sera bien décisif. Ça va être dans la destinée de ce monde. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y aura pas, ce jour-là n'arrivera pas. Il n'y aura pas de non-retour avant une seule chose. Et c'est là que ça m'apporte la paix, moi. Et c'est là que moi, bien, ça me tranquillise, ça. Ça m'apporte de l'assurance. Et toutes les nouvelles que j'entends autour de moi ne me touchent pas. Parce que je sais, de par la parole de Dieu, qu'il n'y aura pas de grand bouleversement, qu'il n'y aura pas de non-retour avant une seule chose. Avant un acte majeur. Avant quelque chose eh bien, qui bouleversera la terre. Et c'est ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, a dit. Oui, il a dit, eh bien, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil. Que Dieu soit béni. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Ça, c'est l'espérance de l'Église, frères et sœurs. C'est notre espérance, ça. Parce que nous n'attendons pas, eh bien, moi, j'attends pas l'Antichrist. J'attends pas, eh bien, la puissance des ténèbres. Je ne sais pas si aujourd'hui, au milieu de nous, dans l'assemblée à laquelle je parle, si tous sont à Dieu, si tous sont convertis, si tous sont à Jésus. Mais j'aimerais prendre les mots de l'apôtre Paul pour vous dire ce soir, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, convertissez-vous. Donnez votre cœur à Dieu. N'attendez pas un an pour vous convertir. Ne vous attendez pas à un an particulier pour apporter un message particulier. Le message de la parole de Dieu est pour vous ce soir. Jésus vous aime. La porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. Que Dieu soit béni. C'est pour ça qu'il y a encore des réunions d'évangélisation autour de nous. C'est pour ça qu'il y a des campings qui vont dans les terrains désignés. C'est pour ça qu'il y a des réunions qui se font dans les petites maisons. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui vont à 1000 km, 2000 km pour apporter la parole de Dieu.
Parce que la porte, elle n'est pas fermée. La porte de la grâce est toujours ouverte. Mais on est obligé de vous dire, frères et sœurs, et amis surtout, que cette porte ne sera pas toujours ouverte. Il viendra un jour où elle se fermera. J'aimerais vous dire ça, frères et sœurs. Si je vous ai cité ce texte, c'est parce qu'il est dit ici que personne ne pourra acheter, ne pourra vendre. Aujourd'hui, nous sommes, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui a changé. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça. Si on revient 200 ans en arrière, 200 ans par rapport à la période de l'homme qui vit sur la terre, 6000 ans, c'est pas grand-chose. Et pourtant, frères et sœurs, il n'y a jamais eu autant de changements parmi nous. Le monde a changé. Aujourd'hui, nous vivons, c'est l'expression qu'on emploie, dans un monde moderne, dans un monde de confort, dans un monde de technologie, dans un monde où tout est relié, dans un monde où tout le monde est en contact, dans un monde de réseau. C'est les mots employés. Aujourd'hui, celui qui n'est pas sur un réseau social, il vit à l'âge de pierre encore. Tout le monde est relié, frères et sœurs. Et vous savez ce qui est plus grave? C'est que des fois, on ne fait même pas attention. Qu'aujourd'hui, frères et sœurs, à 90% du temps, lorsqu'on paye nos affaires, on n'a presque plus besoin de billets, frères et sœurs, ni de pièces. Et ça, on ne fait pas attention. Parce que nous, frères et sœurs, donner la petite carte pour qu'elle sonne, c'est devenu banal, normal. Aujourd'hui, même les clistés n'ont plus besoin de notre permis. Ça vous avez remarqué ça, hein? Simplement avec la plaque d'immatriculation, ils savent si on a le contrôle technique. Ils savent si on a la carte grise, si on l'a changée. Ils savent, l'autre jour, je me suis fait contrôler. Il m'a dit, cette voiture-là, elle est bien à ce nom-là. Je dis oui. Donc ils savent tout, frères et sœurs. Tous nos noms sont déjà dans des ordinateurs. Tous nos noms, on ressemble à des numéros, si vous préférez, dans leur système. Mais ici, il est dit que personne. Donc c'est pour ça que je dis ça. S'il y en a peut-être certains malins qui croient qu'ils vont s'en sortir. J'aimerais juste vous dire ça, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a des grands. C'est marqué les grands ici. Et les grands, c'est pas nous. Même s'il y en a qui sont un peu plus grands que les autres, c'est pas au niveau de la taille. C'est au niveau de l'autorité. Il y a des grands au milieu de ce monde, frères et sœurs. Il y a des super riches. Et ces hommes-là, aujourd'hui, ils ont des projets. Et les projets qu'ils ont, vous l'avez vu comme moi, ils ont des projets de se faire des maisons sur la Lune, sur Mars. C'est en projet. Ça y est, déjà, même les fusées, c'est plus que pour faire pour rechercher dans l'espace. Eux, ils veulent faire des voyages touristiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde, ça ne leur dérange pas de payer 1 million d'euros, 2 millions d'euros pour faire un tour, voir les étoiles. Et aujourd'hui, certains, je ne sais pas s'ils ont été prévenus. Je ne sais pas s'ils le savent déjà. Mais il semblerait que ces grands-là, ils voudront échapper à la colère qui vient. Alors ils voudront bien sortir de ce monde pour aller bien faire son abri sur les étoiles. Vous savez ce que la prophétie dit, frères et sœurs, parce que Dieu avait en prévision tout. Dieu avait prévu en prévision. Et ça, c'est une prophétie. Dans les livres de Malachie, il me semble, dans une prophétie, c'est dit ceci. Le Seigneur a dit, même si tu fais ton nid dans les étoiles, le Seigneur dit, je secouerai les étoiles et je t'en ferai descendre. Vous imaginez, frères et sœurs? C'est comme si Dieu dirait, tu veux aller dans les étoiles? Tu ne sais pas que je suis capable de secouer l'univers. Il y en a d'autres. C'est pas dans les étoiles, c'est pas en haut qu'ils vont, c'est en bas. C'est-à-dire, ils se font des abris. Parce qu'ils savent que ça va arriver, ils savent.
Alors, ils se font des abris anti-atomiques. Alors, ils mettent des provisions dedans pendant 6 mois, pendant 1 an. Puis les abris anti-atomiques, là, c'est plus comme avant, ils vont dans les montagnes, dans les rochers, dans la roche. Dieu avait prévu aussi. Il avait dit, même si tu vas aux racines des montagnes, au fond des océans. Le fond des océans, c'est à peu près à 10-11 km aujourd'hui. Il faut aller avec des sous-marins sinon on n'arrive pas. Aux racines des montagnes. Il dit, même si tu vas là-bas, il dit, j'enverrai mes serpents pour te mordre. Frères et sœurs, amis, il n'y a pas de refuge dans le monde. Il n'y a pas d'abri où on peut dire, là je vais être tranquille. Là je vais prendre ma femme, je vais prendre mes enfants, je vais prendre ma petite famille, mon petit foyer, je vais le mettre là. On va être tranquille ici. Ça n'existe pas dans ce monde, frères et sœurs. Par contre, que Dieu soit béni. Le psalmiste a dit, c'est bon. Il a dit au Éternel, toi seul est mon refuge. Toi seul est ma forteresse. En toi je trouve refuge. Et dit, tes ailes me couvrent, Seigneur, j'en suis à l'abri. Frères et sœurs, il y a un abri sûr. Ami, toi qui es au milieu de nous, peut-être ce soir, je ne sais pas, et qui croit que tu es en sûreté parce que ton compte en banque n'est pas dans le rouge, il est dans le vert. Parce que tu crois que tu as une belle maison, parce que tu crois bien que tu es à l'abri, tu as mis ton foyer en sécurité. J'aimerais te dire que ton foyer sera en sécurité. Ta famille sera en sécurité lorsqu'elle appartiendra à Jésus-Christ. Parce que le seul abri, le seul, frère et sœur, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Parce que celui qui vient là, il a déjà tout préparé. Ne croyez pas que le jour où ça va arriver, où l'église va partir, que ça va durer des années et des années. Parce qu'aujourd'hui, déjà, tout est là. Tout est là, frères et sœurs. Les nations sont reliées entre eux. Les banques sont reliées entre eux aujourd'hui, déjà, en Chine. Je voyais ça l'autre jour. Ils n'ont plus besoin de rien, eux, là-bas. Simplement, avec la rétine de l'œil, ils payent, eux. Tout est là, frères et sœurs. Je disais ça, puis on va prier le Seigneur après. Donnez-moi 5 minutes encore. Il y a une technologie aujourd'hui. Alors, comme je dis, c'est pas des chiffres. Il dit que c'est un chiffre 666. Mais c'est plus que ça, frères et sœurs. C'est une technologie. C'est un système. Ce système-là, il dit que tous seront impactés par ce système. Parce que tous, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, toutes les nations seront impactées. Parce que ce sera un système mondial. Et on le dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit que nous sommes dans la mondialisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus un pays qui est isolé. Il n'y a plus une nation qui est isolée. Tout le monde, que ce soit par Internet, que ce soit par les satellites au-dessus de nous, tout le monde est relié. Ah, j'aimerais dire que cet homme qui va venir là, quand l'enlèvement de l'Église sera enlevé, sera faite, quand Dieu aura pris son peuple et qu'il l'aura mis à l'abri, qu'il l'aura mis près de lui, comme un père qui prend son fils et qui le serre, ah, j'aimerais vous dire que lui, il ne mettra pas des années pour mettre ce qu'on a dit là en marche. Personne ne pourra acheter ni vendre. Ça veut dire que demain, avec ce système-là, il aura le contrôle sur tout le monde. Parce que demain, même avec 10 000 euros en liquide dans ta main, même si tu vas au boulanger, tu dis, monsieur, je voudrais une baguette, tenez 10 000 euros. Parce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, quand on voit ces enfants devant nous, on est obligé de dire ça, frères et sœurs. C'est pas facile de dire ça, vous savez, les mots sont pas faciles des fois. Mais il vaut mieux le dire maintenant, plutôt que d'être confronté à ça, frères et sœurs. Parce que notre prière pour vous, amis, s'il y a des amis au milieu de nous ce soir, je ne connais pas l'assemblée, moi, je ne connais pas tout le monde. Mais j'aimerais te dire ce mot-là. Je t'en supplie, n'attends pas d'être confronté à ça. Ce sera trop dur. Parce qu'on aime nos enfants, frères et sœurs. On donne tout pour nos enfants. Moi, j'ai un petit-fils. Je suis grand-père il n'y a pas longtemps. Et lorsque je vois mon petit-fils, ben voilà, je suis comme vous, frères et sœurs. J'aime pas le voir malade. L'autre jour, il avait de la fièvre. Et on aurait dit qu'on n'avait plus de vie. Parce qu'il toussait. Parce qu'il avait de la fièvre, le petit. Frères et sœurs, vous imaginez demain là? Lorsque vous serez plus capable,
Ou alors, ceux qui resteront, on va dire comme ça, ceux qui vont rester, qui ne partiront pas là, parce que Dieu n'est pas un voleur d'enfants, frères et sœurs. Si dans le foyer là, il n'y en a pas au moins un qui est chrétien, si les deux ne sont pas chrétiens, frères et sœurs, Dieu ne prend pas les enfants. On l'a aussi reçu de nos anciens, ça. Mais c'est eux, ils l'ont reçu de la Bible. Parce que qu'un homme nous le dise, c'est bien beau, mais c'est marqué dans la Bible, frères et sœurs. Vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Là, vous la connaissez l'histoire, frères et sœurs. Combien de personnes ont été sauvées? Combien de personnes ont rentré dans l'arche? Si ce n'est que 8. Noé, sa femme, ses fils, ses belles-filles. Mais je vous pose la question ce soir. Il n'y avait que ces 8 personnes-là sur la terre à ce moment-là? Ben non, frères et sœurs. Parce que le texte dit qu'il y avait une génération, c'était la génération de Noé. Donc il y avait des grands-pères, il y avait des grands-mères, il y avait des pères, il y avait des mères, il y avait des enfants, il y avait des nouveau-nés. Vous allez me dire comment des nouveau-nés avec? Oui, frères et sœurs. Alors bien sûr, les enfants sont sauvés. Hein, on veut rester biblique. Les enfants sont sauvés. Il n'y a pas de problème jusqu'à ce qu'ils ne sont pas arrivés à l'âge de raison, ils sont sauvés. Mais ils ont quand même péri dans l'eau, frères et sœurs. Parce que si leurs parents ils auraient obéi à Noé, pas à Noé, mais à la parole de Dieu, ils auraient emmené leurs enfants avec eux. Ils auraient dit, c'est là. Il faut qu'on se mette à l'abri ici, là. Il faut qu'on se mette là. Parce que là, on va être à l'abri, là. Là, on ne craindra rien ici, là. Et eux se sont moqués de Noé. Vous connaissez l'histoire, frères et sœurs. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas repousser? Jusqu'à quand tu vas dire non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, les chrétiens là? Jusqu'à quand tu vas dire le pasteur là dit toujours la même chose? Quand la porte fut fermée. Il est marqué comme ça parce que Dieu savait tout. C'est Dieu lui-même qui a fait les dimensions de la porte. Parce que, frères et sœurs, Noé, c'était un homme comme nous. Hein. Et je crois, frère, que si nous, on aurait été là aussi, et qu'on aurait eu la possibilité d'ouvrir la porte, on l'aurait ouvert la porte. Parce que dehors, il y avait des cris. Dehors, il y avait des cris, frères et sœurs. Dehors, il y avait des cris de tourment. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que le jour où ça va arriver, le jour où Jésus viendra prendre son église, il va y avoir des cris, mais pas des cris de joie. Frères et sœurs, la parole, elle est sérieuse. La parole, elle n'est pas là simplement que pour nous faire dire gloire à Dieu, louange à Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité, frères et sœurs. Et aujourd'hui, la vérité, je sais que notre peuple allait face à la vérité. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire ce mot-là. Tu as encore le temps de te préparer. Tu as encore le temps de dire à ton fils ou de dire à ta compagne, c'est là qu'il faut qu'on va. On a encore un peu de temps. On peut y arriver. On peut y arriver. Frères et sœurs, on n'a plus beaucoup de temps. On n'en a plus beaucoup. Puis moi, j'aimerais m'adresser à moi, m'adresser aux chrétiens, aux chrétiennes. Travaillons pour le Seigneur, frères et sœurs. Parce que c'est la plus belle des choses qu'il y a. Je dis devant Dieu. Témoigner dans une réunion. Dire à un inconverti que Jésus l'aime, eh ben c'est la plus belle des choses qu'il y a. Témoignons à nos familles, frères et sœurs. Dans nos familles, on a encore plein d'inconvertis. On a encore plein de gens très durs. Dans ma famille, moi, j'ai des gens encore très durs. Mais à chaque fois que j'ai une petite occasion de le dire, je le dis. Tournez-vous vers Dieu. Il est encore temps. C'est pas trop tard. Parce que le jour où ça va arriver, frères et sœurs, croyez-moi, il y aura des cris. Mais ces cris-là, ils ne seront pas beaux à entendre. Ça va être des cris de tourment, frères et sœurs. Ça va être des cris de réelle peur. Parce que là, peut-être que ceux qui ne sont pas comme nous au contact de l'évangile, comme au milieu de notre peuple, peut-être que pour les garder, ça va être un événement. On va dire comme ça. Ça va être un événement, ça va passer sur tous les télés.
il y aura beaucoup d'explications. C'est des extraterrestres, ils sont venus. C'était une loi normale. Et j'aimerais vous dire que ceux qui auront entendu le message de l'Évangile et que ceux qui auront écouté les pasteurs, qui auront écouté les prédications, qui auront écouté les messages, il y a une angoisse qui va tomber, frères et sœurs. Jésus l'a dit. Il a dit que le monde, il va y avoir une angoisse qui va tomber sur le monde comme le monde n'a jamais connu. J'aimerais vous dire que les plus durs d'aujourd'hui n'auront pas de mal à se mettre à genoux à ce moment-là. Ils n'auront pas de mal à lever les mains au ciel, même si c'est devant leur famille ou même dans la rue. Lorsqu'ils en écouteront le message, ils ont disparu. Ils ne sont plus là. Ça va tomber dans leur cœur, frères et sœurs. Et là, le premier réflexe, ce sera bien sûr peut-être de prendre le téléphone. Allô? Allô? Il est toujours là? Le pasteur qui est avec toi sur la place, va chez lui. Va voir s'il est là, le chrétien qui est à côté de toi. Le chrétien peut-être aujourd'hui, que certains se moquent, que certains disent qu'il n'a pas de vie. Demain, va prendre le téléphone. On va dire, oh, vite, va vers lui. Va voir s'il est là. Et là, bien sûr, l'autotéléphone, ça ne sera pas mieux que lui. Parce que ça sera avec des larmes. Non, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là, il y a une panique chez nous, il y a une panique. Les autres vont appeler là-bas aussi. C'est pareil, il y a une panique chez nous, il y a une panique. Ils ne sont plus là. Je bénis Dieu parce que ce jour-là, pour les chrétiens, ça sera le jour de victoire. Ce sera le jour, frères et sœurs, que nous attendons tous. Parce que si on est chrétien aujourd'hui, frères et sœurs, c'est pas pour mettre des médailles sur nos épaules. C'est pas pour dire qu'on a un foyer meilleur que toi, ami, qui est là. C'est parce qu'on sait que Jésus est vivant et qu'il est mort pour nous à Golgotha et qu'il a donné sa vie, qu'il a versé son sang, qu'il a tout donné. Il n'a pas regardé, dit la Bible, à prendre un aspect comme un homme, à subir les injures, à subir les crachats, et en fin de compte à dire à ceux bien qui l'ont mis sur cette croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'amour de Dieu, frères et sœurs, qui a parlé là. Quand on voit Jésus sur la croix, quand on le voit ensanglanté entre ciel et terre, entre deux brigands, ne voit pas simplement un martyr, ne voit pas simplement quelqu'un qu'on a tué. Regarde l'amour de Dieu pour toi. Regarde à combien Dieu nous a aimés. Regarde à combien que Dieu a tout donné pour que nous soyons à l'abri, pour qu'aujourd'hui nous ayons l'espérance que bientôt nous verrons notre bien-aimé. Frères et sœurs, si on combat, c'est pour ça. Si on accepte les injustices, si on accepte ce qu'il faut accepter, c'est pour ça. S'il y a des diacres qui prennent des campings, qui les accrochent pour les amener sur des terrains de désignés, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on combat, frères et sœurs. Je sais que parfois la vie chrétienne, c'est pas facile. Des fois, on vient à la réunion avec le cœur lourd. Des fois, on vit des années difficiles. Des fois, on est comme les autres, on subit aussi. On accepte. Mais si on est toujours chrétien ici, on continue le combat. C'est parce qu'on veut arriver au but, frères et sœurs. Et on veut voir celui qui nous a aimés le premier. Pour nous, ce jour-là, frères et sœurs, sera un jour de victoire. Sera un jour d'aboutissement. Sera un jour merveilleux. Quel bonheur, frères et sœurs. La Bible dit que nous serons changés. Que notre corps que nous avons aujourd'hui tellement difficile parfois, on a peur d'être malade. On a peur, bien avec tout ce qu'il y a autour de nous. Ben, quand Jésus viendra, il changera notre corps là. Et la Bible dit qu'il nous donnera un autre corps. Sera changé en corps de gloire. Comment? Comme des anges. Comme un ange, et ça aurait été déjà pas mal. Mais la Bible va plus loin que ça. Elle va dire, non, comme lui.
Comme Jésus. Alors, pas divin, bien sûr. Mais là, après, c'est dans le domaine de Dieu. Mes frères et sœurs, l'espérance que Dieu nous a donnée, elle est trop grande pour passer à côté. Notre richesse, c'est ça. Le système, il est là, autour de nous. Il est en place déjà. Tout est en place. Aujourd'hui, avec une simple petite biopuce, je regardais l'autre jour cela, il y a toute une technologie dedans. 3 émetteurs. Un émetteur qui est relié au satellite, qui est capable de faire le tour de la Terre en 45 minutes. Un autre émetteur qui est lié à notre domicile. Un émetteur qui est lié au poste de police. Et toujours dans cette même petite biopuce d'1,6 cm comme un grain de riz. On peut mettre ton numéro de sécurité sociale, ton numéro de groupe sanguin, ton numéro de permis de compte en banque. Vous croyez réellement qu'ils vont échapper? Vous croyez réellement, frères et sœurs, qu'il y aura un endroit où échapper? Vous croyez réellement que ce sera facile pour certains de voir leurs enfants, parce que c'est ça, hein? Même si les mots sont difficiles, on est obligé de le dire. Il faudra les voir mourir là, hein? Il faudra accepter, hein, de dire non, mon fils, il n'y a rien. Mon père. Et c'est pas du sentiment que je fais là. Mes frères et sœurs, on est obligé de mettre la réalité en face. Est-ce que c'est biblique, les frères, là, ce que je dis? C'est pas, on ne sort pas ça d'un camp, frères et sœurs. C'est la Bible, ça. Est-ce que réellement tu es prêt à aller jusque-là? À dire à ton fils, non, mon fils. À dire à ta fille, non, ma fille. À dire à ton petit-fils, à ta petite-fille, non. Non, il faut rester comme ça. Il n'y a plus rien pour toi. J'ai faim, mon père. J'ai soif. C'est les mots de nos anciens qui disaient ça. Ils disaient ça, païen. Ils disaient, il y a certains petits malins qui vont aller dans les rivières et qui vont dire, non, on va boire là. Mais l'ancien disait ça, et puis c'est biblique, parce qu'il se marquait dans la Bible. Il dit, même les rivières, les sources d'eau seront changées en sang. Frères et sœurs, il y aura une telle puissance, un tel impact des ténèbres qui va venir, qu'aujourd'hui, il faut bénir Dieu d'être chrétien. Il faut bénir Dieu de ce ancien, en garder le cap de l'évangile. Et que l'évangile est arrivé jusque notre peuple, frères et sœurs. Bientôt. Et la pression, elle est tellement forte aujourd'hui qu'on la ressent presque. Il n'y a plus de satisfaction, frères et sœurs. Il semblerait que les gens sont plus satisfaits par rien du tout. Avant, quelqu'un venait avec une belle voiture, on faisait le tour, on regardait, on se renseignait. Aujourd'hui, même s'il vient avec une Ferrari, ou qu'il vient avec une voiture à 2 millions d'euros, ça ne nous intéresse pas. On n'est plus choqués, frères et sœurs. C'est parce qu'on est arrivé loin. C'est parce que le cœur de l'homme, les ténèbres commencent à vouloir faire éruption, frères et sœurs. Et je bénis Dieu. Parce que le jour n'est pas encore arrivé. Alors s'il y a au milieu de nous des personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, ce soir c'est possible. Amen. Parce que c'est pas compliqué d'être chrétien. Vous allez me dire comment c'est pour lui qui est pasteur? Non. Là où tu es, à l'endroit où tu es, j'aimerais qu'on ferme nos yeux maintenant. Tu peux dire Jésus, moi aussi je veux être un chrétien. Tu dis Seigneur, je te demande pardon, je prends ma décision, j'accepte dans mon cœur. Et tu deviens un chrétien.